Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Terra Luna, nous allons parler aussi de l'actualité de la crypto-monnaie en parlant du Shiba Eternity, parlant aussi de MicroStrategy aussi, un fonds d'investissement. Voilà, nous allons parler de tout ceci. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, donc activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. Parlant de Terra Luna, nous allons parler de son fondateur. Voilà, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé contre Do Kwon, le fondateur de Terra Luna. Voilà, donc il est sous mandat d'arrêt international lancé par les autorités sud-coréennes. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est passé? Alors, ce mandat d'arrêt-là, malgré qu'il y a eu ce mandat d'arrêt, il a fait un tweet dernièrement disant que lui n'est pas en fuite. Nous allons y arriver. Voilà. Déjà, il faut déjà savoir que, voilà, selon les informations, il serait, comment on appelle, à Singapour. Maintenant, ils ont essayé de faire les investigations. Même Reuters aussi a écrit disant qu'il était à Singapour. Mais les dernières informations nous disent qu'il n'est pas à Singapour. Même s'il est à Singapour, voilà, il s'est fait très discret. Voilà, donc déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre la Corée du Sud et Singapour. Donc, ce qui veut dire quoi? Si quelqu'un fait un crime au niveau de la Corée du Sud, il peut aller se réfugier du côté de, comment on appelle, de Singapour. Maintenant, il n'est même pas inquiet parce qu'on ne peut pas aller là-bas pour aller le chercher. Voilà, parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre ces deux pays. Voilà. Voilà, peut-être sur Internet, mais ça bouge dedans, comme Internet, comme Interpol, ils sont internationaux, eux peuvent aller, mais en tout cas, concernant les deux pays, il n'y a pas de traité entre les deux, pas de traité d'extradition. Donc, en tout cas, il serait au Singapour là-bas. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. La police aussi, singapourienne aussi, a confirmé qu'il était là-bas, mais que ces résidences dans lesquelles, voilà, les résidents qu'il avait là-bas, il n'était pas là-bas. Mais ils ont l'impression qu'il est là-bas. Et donc, son passeport, voilà, a été invalidé par le ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc Do Kwon lui-même, il a affirmé dernièrement, je ne suis pas en fuite ou quoi que ce soit. Voilà, nous sommes en pleine coopération et nous n'avons rien à cacher. Voilà, c'est dit. Voilà, donc du coup, il dit qu'il n'a rien à se reprocher, alors que beaucoup de personnes reprochent les faillites aujourd'hui à ce monsieur-là par rapport aux décisions qu'il a prises. Et donc, chacun va y faire son opinion, mais d'une manière ou d'une autre, on saura le fin mot de cette histoire. Voilà. Donc, sachez déjà que les gens qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette affaire, d'autres même se sont suicidés, voilà, à cause de la chute de Terra Luna et de sa pièce sur l'USTC, où l'UST était ancragé, on va dire, à Terra Luna. Aujourd'hui, avec le fork qui a eu lieu, nous avons deux, on a le classique et puis on a le Terra Luna 2.0. Voilà, donc 40 milliards ont été perdus dans l'écosystème de Terra Luna. C'est la faute de qui? Si ce n'est pas son fondateur par rapport aux différentes décisions qui ont été prises. Alors, vous allez vous-même faire vos propres recherches. Mais voilà les informations que nous avons eues. C'est qu'il y a une baleine qui aurait prévenu, comment on appelle, Do Kwon, voilà, du fait, Do Kwon c'est le fondateur de Terra Luna, du fait qu'il y avait une faille de sécurité dans le protocole de Terra Luna. Alors, cette information a irrité Do Kwon. Alors du coup, il a répondu à cette baleine-là de façon arrogante et donc disant que lui, sa plateforme ne souffrait d'aucune faille de sécurité. Alors la baleine en question a menacé de faire chuter la pièce Terra Luna. Ce qu'il a fait aussi, 2 mois après, la pièce a chuté. Alors, c'est dû à la baleine, ou bien c'est pas dû à la baleine. En tout cas, il a dit, et 2 mois après, ça s'est passé comme il a prédit. Alors, et donc, il est revenu encore dernièrement encore, disant que, bon, c'est pas encore fini, hein, c'est pas encore fini.
voilà, que lui va encore, comme c'est remonté encore, il va venir faire chuter encore. Donc nous demandons pardon à ce dernier-là. Au moment où tu avais fait chuter là, nous on n'était pas dedans. Nous, à notre communauté, on n'était pas encore dedans. Donc demandez-lui pardon. Hein. Voilà, demandez-lui pardon. Voilà, et dites aussi à ces aides de Binance, il n'a qu'à renforcer, il n'a qu'à aider les gens de Terra Luna à renforcer la sécurité. Parce que vraiment, de toute façon, c'est reparti. Tout le monde aimerait que vraiment la pièce rebondisse. Alors, si quelqu'un encore vient menacer de faire chuter encore, alors on ne peut pas prendre ça à la légère. Si déjà il a dit qu'il a fait une première fois, alors qu'est-ce qu'il dit qu'il ne peut pas faire une deuxième fois? C'est vrai que Binance a mis sa main dedans, mais est-ce que c'est Binance qui gère la sécurité? Ça, ça va m'étonner que ce soit Binance qui gère le côté sécuritaire. Donc du coup, Binance peut donner des conseils concernant le burn et comment implémenter tout ça, mais le côté sécuritaire revient à la plateforme Terra Luna. Alors, si Do Kwon, qui est actuellement lui-même en train de gérer ses problèmes de fuite, voilà, avec les autorités, alors c'est pas lui qui va être très concentré sur tout ça. Alors les Terra rebelles, les gens qui sont vraiment fascinés par Terra et qui ont créé vraiment l'engouement autour de la pièce, c'est eux, à eux maintenant de veiller sur Terra Luna pour voir s'il y a des failles de sécurité, de prévenir ceux qui doivent être prévenus afin que ce protocole puisse se protéger. Parce que vraiment, c'est pas intéressant de voir encore Terra Luna venir chuter encore parce que déjà la capitalisation boursière à l'heure de la vidéo est de 1 milliard 780 millions, voilà, avec un Luna classique qui est autour de 0,00, c'est-à-dire 0,30 après la virgule 29, voilà, avec un volume d'échange en 24 heures de 574 millions de dollars. Alors vous voyez qu'il y a de l'engouement. Plus de 5 millions de personnes s'intéressent à Terra Luna. Alors nous ne souhaitons pas que ce protocole encore souffre encore d'un hacking encore. Alors les gens doivent veiller beaucoup sur la sécurité. C'est devenu maintenant un cas d'école pour tous ceux qui veulent lancer des crypto-monnaies, surtout des crypto-monnaies algorithmiques. Alors ils vont réfléchir au cas d'école de Terra Luna qui était lié à sa pièce stablecoin qui a perdu beaucoup et donc la pièce a perdu en même temps. Est-ce qu'elle était arrimée à la pièce Terra? Alors la pièce Terra aussi a chuté de plus de 100%. Voilà, donc du coup c'est compliqué, donc on n'aimerait pas vraiment que cela arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur Terra Luna. Voilà, donc ceux qui ont investi, sachez que c'est un risque à prendre. Voilà, nous on a pris le risque. Est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque? Alors faites vos propres recherches avant de vous lancer. Voilà. Donc nous on fait l'effort de vous donner plus d'informations ici afin que chacun puisse faire ses propres recherches avant de prendre ses différentes positions. Nous en tout cas nous allons accompagner le protocole. Tout ce qui est mis à jour qui va être fait, nous allons vous informer. Parlant de mise à jour, voilà, alors le protocole concernant le burn 1,2%. Alors Binance a donné son feu vert concernant le côté off-chain qui est le dépôt et les retraits. Alors il va appliquer la taxe burn de 1,2%. Maintenant concernant les on-chain, le côté on-chain, c'est-à-dire le côté live, voilà, c'est-à-dire le trading marge, tout ça. Alors Binance n'a pas encore donné son feu vert par rapport à ça et la communauté est en train de vraiment d'écrire beaucoup à ces aides afin qu'ils puissent permettre cela parce que n'oublions pas que Binance seul, dans les échanges les échanges sur Terra Luna, sur toutes les plateformes confondues, Binance seul représente plus de 50% de tous les échanges sur les différentes plateformes. Vous voyez la puissance de Binance. Alors si Binance vient, qu'il ajoute au-delà des dépôts et des retraits, il vient ajouter le côté de la taxe burn sur le trading, alors ça va brûler encore beaucoup plus de pièces de Terra Luna. Voilà ce que la communauté attend. Alors ils sont en train de faire la cour actuellement à CZ qui apparemment aussi est en train d'aller dans ce sens. Voilà, il n'a pas encore fait, on va dire, comment on appelle, publication officielle disant qu'il accepte, mais en tout cas, dans ces dernières publications, on a l'impression qu'il va dans ce sens. Il dit qu'il va analyser. Alors, dès qu'il y aura des informations à ce sujet, vous serez les premiers informés. Alors, pour dire que Terra Luna est bien encadré actuellement, alors le côté sécuritaire, alors c'est une alerte aussi qui a été donnée. Alors, ce dernier-là, ne le prenez pas à la légère. Celui qui a menacé, ne le prenez pas à la légère. Voilà, alors, essayez de voir comment
peut-être même le calmer. Si la communauté le connaît, voilà, les développeurs le connaissent, alors rentrez en contact avec lui pour lui présenter des excuses auprès de votre patron qui est peut-être arrogant, qui est trop arrogant pour aller lui-même, trop fier d'aller lui-même présenter des excuses. Alors vous pouvez le faire pour le bien de la communauté. Si vous pouvez rentrer en contact avec cette baleine en question, ça serait mieux pour la communauté, pour vraiment sécuriser les acquis des uns et des autres qui ont investi et qui ont cru encore une deuxième fois au projet pour aller de l'avant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Terra Luna classique et l'écosystème en général de Terra Luna. Parlant maintenant de l'actualité de la crypto-monnaie, alors nous parlons de MicroStrategy, fonds d'investissement qui a acheté 301 BTC dernièrement. Alors ils achètent régulièrement, ils font ce qu'on appelle DCA, ils achètent régulièrement, voilà, des crypto-monnaies depuis 2020. Ils achètent des crypto-monnaies. Alors à l'heure actuelle, ils sont en possession de 130 000 BTC. 130 000 bitcoins, c'est pas petit les gars. 130 000 bitcoins. Les quantités même, ça dépasse celle du Salvador. Voilà, donc 130 000 bitcoins. Alors, ce sont des baleines en question sur le marché. Alors, ils n'hésitent même pas, MicroStrategy n'hésite même pas à aller s'endetter, prendre de l'argent en prêt pour aller payer, pas aller investir dans les actions cotées en bourse, parce qu'eux-mêmes sont cotés sur la bourse Nasdaq. Ils sont pas là, c'est pas ça, c'est pas là-bas ils s'en vont pour aller faire des spéculations, mais ils viennent payer des bitcoins pour faire du custody. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de faire? Alors, du coup, quand selon son ex-CEO qui s'appelle Michael Saylor, donc Michael Saylor dit qu'ils ont acquis, la moyenne des bitcoins acquis, le prix moyen est de 19 851 $. 19 851 $, le prix moyen des bitcoins acquis, soit 6 millions de dollars investis. Voilà. Et donc, le prix de revient moyen par bitcoin, le prix de revient moyen par bitcoin revient à 30 639 $ par BTC qu'ils ont acheté. Donc, cela fait autour de 4 milliards de dollars investis uniquement sur le bitcoin, pas sur une autre crypto-monnaie, uniquement sur le bitcoin. Alors, vous voyez déjà le flux d'argent qui vient vers le bitcoin. Je vous ai dit que tous ceux qui sont dans la finance ordinaire, traditionnelle, vont migrer leurs fonds vers les crypto-monnaies. Alors, le roi de toutes les crypto-monnaies, voilà, c'est le Bitcoin. Alors, c'est là qu'ils vont venir mettre de l'argent parce qu'il est le plus décentralisé. Voilà, il est le plus anonyme. Alors, ils viennent aussi, c'est lui qui monte aussi, c'est lui qui donne l'impulsion du marché. Alors, ils investissent gros et ils n'arrêtent pas de payer. Ça dit peu importe les différentes périodes depuis 2020 jusqu'à 2022. Alors, vous avez vu toutes les fluctuations du Bitcoin qui ont eu lieu. Et ils ont continué de payer du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous devez comprendre que voilà, le Bitcoin est une valeur sûre, la crypto-monnaie est une valeur sûre. Alors, les différents États qui se sont engagés à la crypto-monnaie, tels que le Salvador, tels que la Centrafrique, notre chouchou, alors du coup, tous ces pays-là et d'autres pays encore vont venir encore s'engager officiellement, voilà, et engager la nation aussi officiellement à côté du Bitcoin. Alors ces pays-là, après le Salvador qui a accueilli près de 44 pays en parlant du Bitcoin, vous pensez que quand ils vont aller, ils vont pas analyser, ils vont se positionner. Alors, dans les 10 prochaines années, vous allez voir plein de pays en train d'adopter. Alors, un Bitcoin à 1 million de dollars, c'est quelque chose qui va se faire. C'est quelque chose qui va se faire. Mais avant que ça arrive, là, avant que tu deviennes un Saint Thomas, c'est-à-dire que toi, au lieu de rester un Saint Thomas, avant de chercher à voir pour croire, là, il faut te positionner dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, on ne se positionne pas au hasard, c'est n'importe quoi aussi. Il faut savoir se positionner. Il ne s'agit pas d'aller mettre 100 crypto-monnaies dans ton trésor pour dire que tu es positionné. En temps, tu n'as rien investi, si ce n'est pas les 1 $, les 10 $. Ça ne peut pas t'envoyer quelque part là-bas. Il faut savoir sur quelle crypto-monnaie te positionner. Ça aussi, ça a besoin d'une formation aussi. Et même quand tu as fini de faire ça, ce n'est pas encore fini. Il faut sécuriser tes acquis. Il faut savoir à quel moment rentrer aussi, à quel moment sortir du marché aussi. On ne reste pas éternellement sur le marché aussi. Et puis, c'est sur quelle plateforme tu t'as positionné. C'est sur quelle plateforme centralisée tu gardes tes crypto-monnaies. Et comment tu les gardes. Tout ça, comment tu fructifies l'argent pendant que ça est là-bas. Et pendant même que le marché est en train de voler par aller à 1 million de dollars. Toi, tu es assis seulement, tu attends. Les 5 prochaines années, tu attends. Il n'y a pas de possibilité de faire de l'argent en attendant. Tu es 1 $, tu es 2 $ par jour.
tes 10 dollars par jour, c'est pas possible de le faire. Alors c'est possible de le faire. Il faut une formation. Alors tu vas devoir aussi y mettre aussi les moyens qu'il faut pour acquérir aussi cette formation. Voilà, la gratuité, on le fait ici. Alors en arrière-plan, les stratégies de rentrée et de sortie, les stratégies d'évoluer et même de profiter, voilà, des différentes fluctuations du marché. Alors tu vas venir apprendre cela et les appliquer et faire aussi, voilà, de l'argent comme mon petit qu'il a fait dernièrement en prenant ses 45 dollars à la montée là. C'était sa première fois de rentrer sur le marché sans être seulement qu'un holder et de faire, voilà, ces petits mouvements de prendre un peu de dollars pour sortir. Mais là, il fait les petits 10 dollars, les petits, même quand il n'a pas eu trop d'argent dans la journée, au moins s'il a fait les 2 dollars, les 3 dollars, il dit, coach, aujourd'hui là, ça n'a pas trop marché. Il dit, mais comment? Il dit, mais j'ai eu que 3 dollars. Il dit, ah bon, toi, mais tu me laisses 0 là. Aujourd'hui, tu as eu 3 dollars, tu ne seras pas marché. Où voyez les autres? C'est bizarre. Mais c'est bon, ça me fait plaisir. Voilà, il a appris et il applique ce qu'il a appris. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de constater cela, de voir les gens qui vraiment s'en sortent dans ce milieu-là. Autre actualité, on parle de Shiba Eternity. Shiba Eternity a été lancé dernièrement en Australie. Voilà, aussi, ça fait aussi un boom là-bas. Ils étaient obligés même d'augmenter, voilà, la capacité des serveurs pour pouvoir aussi gérer aussi le flux aussi de joueurs aussi dans, comment on appelle, du côté de l'Australie. Alors, il faut déjà être informé que selon Satoshi Kusama, ça serait le dernier pays de test parce que ça a été d'abord Singapour, et ça a été d'abord, comment on appelle, au Vietnam. Après le Vietnam, si on vient maintenant en Australie, alors 2 pays c'est suffisant pour faire les tests nets. Après les tests nets, alors nous allons passer maintenant à l'ouverture générale pour tous les autres pays du monde qui souhaitent jouer au jeu Shiba Eternity. Une chose aussi a été notée dernièrement, c'est qu'il a fait un tweet aussi, voilà, Satoshi Kusama, disant que Shiba Eternity, les gens posaient la question, est-ce qu'il y aura un burn à l'intérieur et tout ça? Alors, on n'avait pas de réponse assez claire. Alors, il a donné de façon très claire que, voilà, l'analyse a été faite au niveau des développeurs. Alors, sera intégré dans le Shiba Eternity des burns qui vont être faits dans le Shiba Eternity. Donc, en jouant le Shiba Eternity, il va y avoir des burns. Il va y avoir des compétitions dans ce jeu-là, voilà, où les gens, les multijoueurs vont pouvoir jouer aussi. Alors, c'est intéressant d'interagir avec le Shiba Eternity. Une autre information, il a dit que concernant le Shiba Swap 2.0 aussi, il y aura aussi un burn intégré. Il y aura aussi un burn intégré dans le Shiba Net, le Shibarium. Voilà, donc pour ne citer que ceux-là, voilà tout ce qui est écosystème de Shiba, à l'instar simplement de Shiba Metaverse, à part celui-là, tous les autres, pour le moment, en tout cas, vont bénéficier de ce qu'on appelle le burn, les destructions de certaines quantités de fruits de Shiba pour réduire l'offre en circulation. Voilà ce qui nous a été dit. Alors, vous avez toutes les informations. Alors, c'est à vous de faire vos propres recherches pour interagir avec l'écosystème. Mais déjà, nous sommes déjà positionnés. Aujourd'hui, pour quelle crypto-monnaie vous me demandez à me réveiller un matin, vous me présentez 1000 crypto-monnaies, 20 000 crypto-monnaies. C'est sur quelle crypto-monnaie je dois investir en premier? Je te dirai avec assurance, c'est le Shiba. Mais ça, c'est moi qui décide cela. Alors, faites tes propres recherches avant de choisir la crypto-monnaie en question. Moi, je suis prêt à aller où le Shiba va aller là. S'il rentre dans le trou, il rentre. Il ressort, je ressors. Alors, moi, l'os, c'est Shiba ou rien. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas négocier ça et moi. Voilà. Même Bitcoin ne peut pas venir négocier Shiba et moi. C'est Shiba d'abord. Si tu veux, même après, là, Shiba, là, Bitcoin vient d'abord. Est-ce que quand on a fini avec Shiba, c'est là Bitcoin vient. Bitcoin ne vient pas devant Shiba. Est-ce que vous comprenez pour moi? Shiba d'abord. Après, maintenant, le Bitcoin vient et puis les autres vont suivre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, mais ça, c'est moi. Voilà. Et ceux maintenant qui veulent suivre cela, vous faites vos propres recherches avant de le faire. Voilà. C'est bon de dire ces genres de choses ici. Voilà, comment on appelle le fait de décliner toute responsabilité. Vous ne comprenez pas que c'est important, mais c'est très important afin que chacun soit responsable de ce qu'il vient faire. La crypto-monnaie est risquée. On vient de vous dire tout à l'heure que 40 milliards de dollars ont été perdus en l'espace de quelques jours. C'est même pas une affaire de mois, c'est en quelques jours que ça s'est passé. Terra Luna a fondu comme la manière quand tu mets
comme un beurre de qualité au soleil, puis ça fond. C'est comme ça, ça fond. Mais en fondant, là, c'est l'économie des gens qui ont fondu, nom de Dieu. C'est l'économie des gens qui a fondu. Alors du coup, vous pensez qu'on vient comme ça, on se jette dedans. Alors Terra Luna faisait partie des 10 meilleures crypto-monnaies au monde. Si lui l'a chuté, alors c'est un cas de quoi ça y est, tout peut chuter aussi. Donc il n'y a pas de garantie de 100% quelque part. Tout ce que nous faisons là, il y a un risque. Comme Vitalik Buterin l'a dit, alors vous devez comprendre que c'est un Far West. Quand on parle de Far West, il n'y a pas de loi. Est-ce que vous voyez le Far West aux États-Unis? Il n'y a pas de loi. Chacun fait sa loi. Et c'est au fur et à mesure que les shérifs et les marshals ont commencé à faire la loi jusqu'à ce que les États-Unis deviennent ce qu'ils deviennent. Mais avant d'arriver là, la ruée de l'or là, si quelqu'un a l'or là, quelqu'un peut aller tirer sur lui pour prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, dans ce Far West, là, alors la régulation là, qui se fait autour des différentes crypto-monnaies aujourd'hui, les pays qui mettent des régulations, alors c'est pour quitter dans le domaine du Far West. Mais avant qu'on quitte dans le domaine du Far West, alors vous devez profiter. Qui dit plus de risques, plus de profit aussi. Moins de risques, moins de profit. Vous devez saisir cela. Plus tu prends des risques, alors tu es sûr de faire de gros profits. Plus tu prends moins de risques, tu es dans ta zone de confort, mon frère. C'est les mêmes choses à 3,5% l'année. Tu vas aller avoir là-bas. Là, tu vas à la banque là-bas. Et ils vont sécuriser pour toi, prendre ton argent. Ils s'en vont dans la DeFi. Voilà, ils sont dans la défi là-bas, ils s'en vont travailler là-bas. Ils font les 1000%, ils reviennent et puis ils te donnent 3. Mon frère, l'année a marché pour toi, 3,5%. Dans 3,5%, ils vont venir prendre encore les agio, les quoi. Tu vas prendre ton dragon. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit de venir se former, tu ne veux pas te former, alors tu vas comprendre que tout partout, tu t'en vas dans n'importe quel domaine d'activité, alors tu as besoin d'une formation pour être quelqu'un d'aguerri, pour être quelqu'un qui sait de quoi on parle. Il ne s'agit pas d'écouter les faux mots pour prendre les décisions. N'importe quelle crypto-monnaie, soyez qui sont net là, vous sautez dessus pour aller remplir votre trésor. Oh, il y a des crypto-monnaies qui ont des accès dérobés qui viennent simplement dans l'optique de prendre vos pièces. Alors si tout cela, tu ne sais pas faire la différence entre chiffon et puis torchon et puis serpillère, tu ne sais pas faire la différence, tu penses que tout ça là c'est la même chose, alors je suis désolé pour toi. Ceux qui peuvent le faire aussi, ils sont là devant toi. Je suis là, voilà, pour donner des informations, la formation que nous avons reçue et les erreurs que nous avons faites. Et donc, vous avez regardé cette vidéo-là. Même dernièrement, quelqu'un m'a ressorti encore la vidéo où je parlais de mon expérience dans la crypto-monnaie depuis 2017. Alors, il a ressorti parce que lui, il est tombé dessus dernièrement et il a beaucoup apprécié cette vidéo-là qui lui a parlé. Alors, ça lui a permis aussi de comprendre et de revenir même renforcer encore le côté de la formation. Alors, il va aller plus loin même de la formation avec nous. Tout ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Parce que mon expérience à moi, alors, dois-toi t'édifier pour éviter ce schéma-là. C'est ce que je vous ai expliqué ici, ça même, c'est-à-dire que c'est 1% de ce que j'ai fait là, que j'ai expliqué. Alors, les 1% que j'ai expliqué, que j'ai perdu, lui-même déjà, c'était scandalisant pour lui. Et quand il dit ce que j'ai perdu, ça peut construire une maison là. Quand lui-même il a évalué, il dit, mais c'est plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça lui fait mal. Il s'est dit, mais quelqu'un qui a passé par tout ça aujourd'hui pour arriver ici, alors c'est pas n'importe qui. Il n'est pas là, il n'a pas été parachuté. Elle n'a pas été parachutée comme d'autres l'ont fait. On est passé par toutes les étapes. D'un bitcoin à 2000 $, jusqu'à le voir aujourd'hui à 19 000 $, 20 000 $, 69 000 $. Alors on a passé par toutes les étapes du bitcoin depuis 2016 même jusqu'à aujourd'hui. Alors vous devez comprendre que vraiment il y a eu du progrès dans l'avancée. Alors vous devez profiter de tout ça. Tu n'es pas obligé de venir faire les mêmes erreurs que nous avant de comprendre. Tu dois profiter de nos erreurs pour corriger cela et avancer. Voilà l'objectif que tu dois avoir. Mais il y a des gens là, jusqu'à présent, ils sont dans les business d'investissement. Ils n'arrêtent pas. Hein. Dernièrement, m'emmerder. Bayota ou Bayata. Ça, c'est le dernier même. Tu viens, tu fais les tâches, et puis c'est propre. Mais c'est quoi qui est propre? Je l'ai dit ça là. C'est 2 jours. Et vous connaissez ce qu'on appelle CoinPro. Vous connaissez la plateforme CoinPro faisait la même chose. Nous tous, on a investi là-bas. En son temps, sans connaissance, on a investi. Mais c'est parti où? Donc, je l'ai dit, ce schéma-là même va même pas durer plus. Il va même pas attendre. CoinPro même a fait 6 mois. Pour vous, là, même pas, ça va même pas arriver. Non, coach, on a checké. Et voilà, le fondateur a dit qu'il allait dîner avec le président de la République. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est propre. Vraiment, les gens, quand ils veulent se lancer, ils ont toutes sortes de techniques. Voilà.
Ils sont prêts à croire tout ce qu'on leur dit. Ça n'a même pas fait 2 mois. La plateforme est morte aujourd'hui. Il y en a qui sont levés encore, ils sont à côté encore, ils disent quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ils n'arrêtent pas, ils sont encore dessus en train de partager les liens partout. Alors, vous ne voulez pas arrêter cette hémorragie-là? Vous ne voulez pas arrêter cette hémorragie? Ça ne vous fatigue pas de sortir de l'argent chaque fois on se moque de vous? Ça ne vous fatigue pas? Et ce qui me fait mal dans tout ça, quand on leur pose la question, ceux qui ne savent pas, qui sont allés mettre dans des jeunes filles, des dames qui se cherchent, et ils ont leurs petits jetons, ils ont mis de côté, ils veulent faire leur concours avec ça, ou faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas, ils ont envie d'investir autrement. Vous venez les embrouiller pour dire non, c'est bon, c'est pas trop compliqué, tu fais telle tâche, on te donne tel montant. Les gens viennent mettre leurs économies dedans. Ils finissent de mettre leurs économies dedans et 2 jours après, ça s'arrête. Tu ne parles plus de ça, tu viens encore lui parler de autre chose. Mais une telle personne qui est grille, quand on va lui demander, puisque l'État paye en crypto-monnaie, donc il dit vos crypto-monnaies, c'est conneries, c'est arnaque. Alors que ce n'est pas la crypto-monnaie qui est le problème. La crypto-monnaie n'est qu'un moyen de paiement. C'est comme si quelqu'un lance son business et il prend Wave comme Orange Money, comme Move Money, tous les téléphones monnaie. Il prend ça comme moyen de paiement. Alors, en prenant ça comme moyen de paiement, si tu as eu des problèmes avec le business, c'est Wave ou c'est Orange qui t'a créé le problème. Wave n'est qu'une transition par laquelle toi tu passes pour avoir ton argent. C'est la même chose la crypto-monnaie, c'est un moyen de paiement. Alors, comme c'est un moyen de paiement qui est difficilement traçable, alors les gars passent par ces moyens de paiement là pour faire les différents business. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu n'as pas compris, c'est que toi, tu indexes la crypto-monnaie, toi, tu es mort dans le film, tu n'as rien compris. Alors, cette crypto-monnaie va monter pour atteindre, les bitcoins vont monter pour atteindre les 1 million de dollars avant qu'un matin, tu te rêves pour comprendre, parce que tu es venu ce jour-là, tu es tombé sur l'une de nos vidéos qu'on est en train de t'expliquer ici. Alors, tu as compris. Quand on va t'interviewer dans les, on se dit les gbés là-bas, là, tu n'auras plus de bêtises que tu t'en sorti là-bas pour dire crypto-monnaie c'est le conneries. C'est toi-même qui es conneries, c'est toi-même ton ignorance qui est en train de te tuer. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Ici, là, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, vous étudiants, vous professeurs ou quoi que ce soit, on ne peut pas vous cacher l'information. Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux là, ont démocratisé tout. Alors, comme tout a été démocratisé, à vous maintenant de rentrer maintenant pour faire vos propres recherches. Alors, tu tapes Bitcoin, tu vas avoir toutes les informations. Même celles que moi, je ne t'ai pas données ici, plus intéressantes même. Alors, tu peux toi-même faire tes propres recherches et comprendre l'écosystème. Au lieu de rester là, être quelqu'un de bloqué dans sa position et qui refuse de regarder plus loin que le bout de son nez, alors du coup, c'est l'avenir qui va venir frapper à ta porte et tu n'auras que tes yeux pour comprendre. Ton élève même va devenir millionnaire devant toi. Toi, tu es professeur, non, mais ton élève va devenir millionnaire devant toi. Tu vas comprendre ce qui est en train de t'arriver. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un même peut être au village, être informé, et puis il se lance. Lui peut devenir millionnaire. Toi qui as en ville titan là-bas, on te dit c'est la construction de Yahoo qu'elle a. Ah, mais Yahoo, la construit ça là comment? C'est crypto-monnaie. Voilà, c'est le vrai point qui est en train de venir qui est là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question d'être ingénieur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. C'est une question de comprendre un tant soit peu la chose et de te positionner, de sécuriser tes acquis et d'être patient et tu reçois pour toi. Si tu as mis sur la bonne pièce d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui pour un peu répondre aussi à ceux qui sont beaucoup de détracteurs. Alors nous avons voulu aussi faire une petite lucane sur eux. Comme je vous l'ai dit, dès que j'ai un bout de temps, j'irai à l'université et faire cette vidéo-là avec les étudiants, comme je l'ai dit, afin que vous compreniez tout ce qui est en train de se passer et que, c'est-à-dire à quel niveau l'information circule et que les gens sont sous-informés et il y a aussi la désinformation qui se passe autour de tout ça. Vous allez comprendre vous-même en les écoutant. Et ça, c'est le centre des informations, c'est le centre de nos intellectuels. Alors, si eux-mêmes ne savent pas qu'il y a une nouvelle forme de monnaie qui arrive, qui est déjà là, qui est venu là et qui peut même les changer leur vie, au lieu de finir les études, venir déposer les dossiers, écrire les longs français, j'ai l'honneur de on dit ton honneur que tu veux faire là. Il faut commencer à mettre tes 10 000, tes 20 000 francs aujourd'hui. D'ici 5 ans, tu as fini ta position, peut-être même là, tu as servi quelque chose, tu deviens un entrepreneur pour investir pour toi-même et faire tes activités toi-même. Voilà les situations auxquelles les gens peuvent être confrontés. Si vous n'avez pas compris ça, alors vraiment, je suis désolé. Voilà ce que je pourrais vous dire. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors rentrez en contact avec moi. Le numéro est dans la description de la vidéo et sur la vidéo afin que chacun puisse profiter voilà, de l'écosystème bon, des crypto-monnaies. Voilà. La formation au niveau d'Abidjan, c'est le 29, le 30 et le 1er novembre prochain. Voilà, avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Rentrez en contact avec eux pour vous inscrire. Voilà, ça serait à la Bourse du Travail, 13 villes. La formation au niveau de San Pedro, la deuxième édition, c'est le 17 et le 18 novembre prochain. Voilà, au niveau de San Pedro, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle
Déby Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. Au niveau des membres, alors vous allez interagir directement avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions au niveau de membres. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de, du côté de Daoukro, voilà, du côté de Daoukro, le Ifou, alors donc c'est du côté de Daoukro, alors vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Yaya pour vos différentes inscriptions dans la zone aussi, afin de pouvoir profiter de la formation. Voilà. Au niveau de l'international, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir au niveau de Ouagadougou pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la RDC, alors nous avons le grand leader qu'on appelle Faustin avec lequel vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Au Sénégal, nous avons le grand leader qu'on appelle Mama avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Togo, voilà, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Abraham pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la Côte d'Ivoire, quand nous basculons au niveau de Korogo, de Grand Nord, alors vous allez interagir là-bas avec le grand leader qu'on appelle JJ pour vos différentes inscriptions. Et au niveau d'Azopé, alors Yves, voilà, le prince, vous allez interagir avec lui pour vos différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez-le.